quelles sont les sensations avant ce Tour de Luxembourg? Les sensations sont plutôt bonnes, j'ai bien récupéré. Après on verra comment seront les jambes les premières étapes. Je viens du Canada, il y a eu un gros décalage horaire avec un gros voyage, mais je me sens plutôt bien aujourd'hui, ça allait. Il faudrait bien récupérer avant ce grand Tour du Luxembourg. Justement, tu avais déjà gagné des étapes ici au Luxembourg, donc tu connais en fait cette épreuve. Explique-nous, est-ce qu'il y a une étape en particulier qui te correspond? Est-ce que déjà tu as regardé le parcours en somme? Oui, j'ai bien regardé le parcours avant de venir. Moi j'aime beaucoup la dernière étape, j'ai pu la remporter il y a 2 ans. L'année dernière je fais 4e, 5e, je me souviens plus. Et c'est une étape que j'apprécie beaucoup avec cette arrivée au sommet de la côte. Et j'ai la 3e étape également qui est difficile et j'espère pouvoir être performant. Ouais. Bah justement, tu en avais parlé de cette fameuse côte. C'est vrai qu'il faut la monter à 3 reprises. Donc est-ce que ce sera, tu penses, il faudra l'attaquer dans cette côte pour gagner l'étape ou comment tu vois ce final? Souvent il faut l'attaquer et il y a des coureurs ici qui vont être très punchers. Donc l'objectif ce sera de prendre un petit coup d'avance sur eux pour pouvoir essayer de l'emporter. Et ici il y a des très belles épreuves, très belles étapes. Chaque étape on va toujours avoir un petit quelque chose, un petit mouvement et ça va faire je pense un beau spectacle. Est-ce que c'est en fait l'idée de travailler surtout pour toi ou est-ce qu'il y a également la volonté de jouer la carte de David Gaudu? On a des très bons coureurs ici avec David Gaudu, également Laurence Pitty qui est très rapide au sprint et Rudy Mollard qui vient de finir 3e au Grand Prix Québec. On a une très belle équipe, très complète. David, on verra comment il a récupéré de la Vuelta. Seulement la première étape il sera un petit peu en mode reprise et puis après il y aura de grandes choses. L'objectif, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le meilleur coureur de la course mais on a un très gros collectif et grâce à ça on espère pouvoir gagner une étape. Maintenant, ce qu'on a vu cette année, c'était un exploit sur les Jeux Olympiques. Tu avais terminé 2e. Il y avait eu même Christophe Laporte qui termine 3e. Donc 2 Français sur le podium au JO. À Paris, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Quand même. Oui, pour Paris, c'était exceptionnel. En France, surtout, les Jeux Olympiques en France, on n'a jamais eu de médaille ou très peu en 1956, je crois, la première. Et depuis, on n'avait jamais eu aucune médaille sur les Jeux Olympiques. Et réussir à mettre 2 coureurs sur le podium, c'était un moment juste incroyable. Et on a pu bien profiter tout ça. Et je pense que oui, c'était un très bel exploit. Qu'est-ce qui t'est en fait passé par ta tête quand tu étais dans le dernier tour et quand il y a eu Remco en fait derrière toi qui est revenu à toute vitesse? Est-ce que tu pensais quand même, est-ce que tu as cru de gagner ou qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? J'ai cru quelques secondes et après il est revenu sur moi. J'ai vite vu qu'il était beaucoup plus fort. Après il est parti et je me doutais qu'il allait gagner la course. C'était vraiment l'homme le plus fort de ces Jeux Olympiques. Il mérite vraiment sa victoire et derrière pour nous 2e et 3e derrière le coureur le plus fort, c'est vraiment ce qu'on pouvait chercher de mieux, donc c'est très positif. Après, tu es aussi un coureur de classique, notamment le Tour des Flandres, c'était aussi une épreuve où tu as déjà fait des podiums. Maintenant, est-ce qu'il y a là aussi en fait une volonté un jour de les gagner, ce Tour des Flandres? Ouais, quand tu finis 2e des Strade Bianche, 3e du Tour des Flandres, 5e de Liège-Bastogne-Liège, même 4e du Grand Prix de Montréal, je suis toujours placé, j'ai jamais gagné à part le Grand Prix de Plouay, mais l'objectif de ma carrière c'est de gagner une classique belge. Donc oui, j'espère pouvoir être performant et essayer de gagner une de ces classiques rapidement. Tu parlais du Tour des Flandres, également de la course en fait à Montréal. Bon, il y a eu la victoire de Tadej Pogacar, Tadej qui est également à l'aise sur les pavillons. On l'a vu, il avait gagné une édition du Tour des Flandres. Est-ce que tu penses que Tadej, quand il participe, il reste quand même toujours au-dessus du lot de tout le monde? Oui, je crois que sur les courses d'une journée, il a 2 défaites cette année. Grand Prix Québec où il fait 7e et puis je me souviens plus de quelle course, mais c'est très rare qu'il perde. Donc je pense que oui, il est l'homme en forme et dès qu'il est présent au début d'une course, on sait très bien qu'il a de grandes chances de gagner. Après, on espère toujours qu'il soit dans une journée un petit peu moins bien, mais c'est toujours possible. Et comment en fait toi tu le vois? Il avait gagné cette année le Tour de France, le Giro, ça a été je pense aussi un record depuis 1998 après le record donc, de Marco Pantani. C'est quand même assez fabuleux ce qu'il a fait. Oui, il a fait quelque chose de fabuleux, il était le plus fort de la course, c'est une évidence, et gagner 2 grands tours. Je trouve ça juste incroyable. Déjà en gagner 1 c'est très fort, mais 2 il n'y a pas de mots et voilà, c'est on a cette chance de courir avec un grand champion. Mais c'est vrai qu'il nous laisse très peu d'opportunités d'en gagner également, donc ça fait partie du jeu. Explique-nous pour le Tour de France ou pour la Vuelta ou pour le Giro, est-ce que toi aussi tu souhaites un jour en gagner une grande étape? L'objectif c'est de gagner une étape sur le Tour de France. Déjà pour nos coureurs français, gagner sur le Tour de France c'est un summum. J'ai jamais eu l'opportunité de gagner, j'ai fini 2e d'étape, 4e, donc j'espère pouvoir un jour gagner une étape sur ce Tour de France, ce serait super.